Au lieu de faire des vidéos, l'an dernier, Norman a fait de la garde à vue. Il était accusé de viol et de corruption de mineurs. Le dossier vient cependant d'être classé sans suite, mais ce n'est pas la fin de cette affaire pour autant. En effet, certaines victimes ont décidé de relancer les poursuites. Le youtubeur Norman Tavo avait été accusé l'an dernier de plusieurs viols ainsi que de corruption de mineurs. Alors, Tricotine, le sujet d'aujourd'hui est beaucoup trop sérieux pour tes pitreries. Justement, c'était pour dire que je ne ferai pas de blague aujourd'hui. Ah bah comme ça va alors. Donc, Norman Tavo avait été accusé par plusieurs jeunes femmes de violences sexuelles, et plus précisément de viol et de corruption de mineurs, puisque certaines d'entre elles avaient moins de 18 ans au moment des faits. Le procédé était souvent le même, Norman rencontrait les jeunes femmes sur des réseaux sociaux ou des applications de rencontres. Et très vite, les échanges d'abord sentimentaux devenaient sexualisés, avec des envois réciproques de photos d'eux-mêmes dénudés. Puis, il les rencontrait et il y avait généralement un rapport sexuel. À la suite des accusations de cette jeune femme, dont 3 avaient porté plainte contre lui, Norman Tavo avait été mis en examen et placé en garde à vue en décembre 2022. Mais voici quelques jours, le parquet a décidé de classer le dossier sans suite. Ça veut dire que le parquet, ce sont les magistrats qui sont chargés entre autres de déclencher les poursuites pénales, le parquet a donc décidé que Norman Tavo ne serait pas jugé. Alors pourquoi ? En droit pénal, pour qu'une infraction soit commise, il faut que soient réunis un certain nombre d'éléments. Et si l'un de ces éléments est absent, alors l'infraction n'est pas constituée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction et bien évidemment on ne peut pas condamner l'auteur de ce comportement que l'on désapprouve, mais qui n'est pas une infraction pénale. 2 infractions différentes étaient donc reprochées à Norman, le viol et la corruption de mineurs. Le viol tout d'abord. Il s'agit d'une infraction prévue et réprimée par l'article 222-25 du Code pénal. Ce texte interdit tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Et ça, c'est puni de 15 ans de séchoir. Il faut donc que l'acte sexuel soit imposé et qu'il le soit dans l'une des circonstances limitativement prévues par le Code pénal. Le droit pénal s'interprète toujours de façon stricte, dans le but de protéger nos libertés. Le juge ne peut donc punir que les actes qui sont précisément décrits par la loi, pas les comportements voisins. Par exemple, une relation sexuelle obtenue par promesse ne pourrait pas être considérée comme un viol, puisque la promesse n'est ni une violence, ni une contrainte, ni une menace, ni une surprise. Et pour revenir à Norman Tavo, dans son communiqué de presse, le parquet a déclaré que, je cite, « Il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. » L'infraction n'est donc pas constituée, ce qui explique la décision du parquet de classer sans suite. Norman Tavo avait également été accusé de corruption de mineurs. Cette fois-ci, c'est l'article 227-22 du Code pénal qui s'applique. Et petite précision, en France, la majorité est à 18 ans, mais la majorité sexuelle, elle, est fixée à 15 ans. Ce texte ne définit pas précisément la corruption de mineurs, qui a d'ailleurs remplacé l'ancienne incitation de mineurs à la débauche, mais il s'agit par exemple d'inciter une personne mineure à s'exhiber, à dévoiler sa poitrine ou son sexe, par exemple avec une webcam. Mais dans tous les cas, il faut avoir recherché cette infraction sexuelle avec quelqu'un qui est mineur. Ici aussi, le parquet a estimé que l'infraction n'était pas constituée. En effet, d'après l'enquête qui a été menée, je cite, « L'âge des jeunes filles n'a jamais été précisé en début de prise de contact et elles n'avaient pas d'apparence physique ou de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière insistance pour les enfants ni les corps enfantins. » Bref, il n'y avait pas de volonté de la part du youtubeur de rechercher des relations sexuelles avec des mineurs. Bref, c'était pas un pédophile, c'est juste quelqu'un qui cherchait à multiplier les aventures sexuelles. Quelle que soit l'appréciation morale que l'on peut porter sur le comportement de Norman Tavo vis-à-vis de ces jeunes femmes, il semble bien que les infractions qui lui étaient reprochées ne sont pas constituées. C'est pourquoi le parquet a donc décidé de classer sans suite. Alors première chose, très importante, le classement sans suite ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ça ne veut pas dire que les jeunes femmes n'en ont pas souffert. Ça ne veut pas dire non plus, bien évidemment, qu'elles ont menti. Ça n'a jamais voulu dire ça, ça ne veut pas dire ça, et ça ne voudra jamais dire ça.
Ça veut juste dire que les jeunes femmes n'ont pas pu apporter la preuve que Norman Tavo avait commis les infractions qu'elle lui reproche d'avoir commises. Norman a reconnu les rapports sexuels, mais il a toujours nié qu'elle n'était pas consentante. Et ces dernières n'ont pas pu rapporter la preuve du contraire, d'où le classement sans suite. Alors ce fameux classement sans suite dont je vous parle depuis le début de la vidéo, qu'est-ce que c'est ? Il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe du parquet pour faire disparaître une affaire gênante ou pour faire plaisir à quelqu'un. Le procureur de la République ne sort pas ça de sa manche, au contraire, c'est une décision officielle qui est prévue par le Code de procédure pénale, et plus précisément son article 40-1. Lorsque le parquet classe une plainte sans suite, ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas évidemment non plus de condamnation. Il y a plusieurs situations différentes qui peuvent conduire à ce classement sans suite. Par exemple, si l'auteur de l'infraction est inconnu, si le préjudice est dérisoire, si l'affaire est prescrite, ou encore si les faits ne constituent pas une infraction, et c'est ce que retient le parquet dans l'affaire Norman. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'affaire est terminée ? Eh bien non. D'une part, il ne s'agit pas d'un jugement. Ça veut dire que le procureur de la République peut parfaitement revenir sur sa décision de classement sans suite. Par exemple, parce qu'il y a des éléments nouveaux, ou parce que le mis en examen a récidivé. Mais il y a aussi une seconde possibilité. Et cette fois-ci, c'est la victime elle-même qui peut agir pour ouvrir le dossier. Il s'agit d'une procédure nommée la constitution de partie civile. Elle est prévue par les articles 85 et suivants du Code de procédure pénale. Lorsque quelqu'un dépose plainte avec constitution de partie civile, alors un juge d'instruction est chargé de l'affaire. Il va ouvrir une nouvelle information judiciaire, c'est-à-dire qu'il va rechercher à nouveau s'il y a eu ou pas commission d'une infraction. La constitution de partie civile permet en quelque sorte de relancer la machine judiciaire afin d'éviter un classement sans suite qui n'est pas accepté par la victime. Et pour revenir à Norman Tavo, les jeunes femmes concernées par cette affaire ont déclaré qu'elles étaient bouleversées par cette décision de classement et elles ont demandé à leurs avocates et à leurs avocats de se constituer partie civile pour elles. L'affaire n'est donc pas terminée. Alors que faut-il penser de tout ça ? À la suite d'un tweet de Squeezie, le hashtag Balance ton youtubeur avait été lancé en 2018. Et Norman avait été cité aux côtés d'autres youtubeurs, dont par exemple Dirty Biology. Ceci s'inscrit dans un mouvement plus large de libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est la meilleure des choses. Il ne faut cependant pas aller trop loin non plus. Il ne faudrait pas non plus remettre en cause la présomption d'innocence. La libération de la parole des victimes de violences sexuelles n'est pas non plus la croyance absolue dans leurs paroles, sans qu'il soit possible de la remettre en cause. Sachez qu'il existe un numéro de téléphone pour aider les victimes de violences sexuelles, il s'agit du 3919, vous pouvez le joindre 24 heures sur 24. Je vous conseille la lecture d'un excellent article qui a été publié récemment sur le site de France Info, le lien est ici en description. Il s'appelle « Je ne sacralise ni une parole ni l'autre » et il donne la parole à des avocates qui racontent comment elles se sont emparées des violences faites aux femmes. Ce texte m'a bien aidé lors de la rédaction de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse de temps en temps ce genre de vidéo plus sérieuse sur un sujet d'actualité sur lequel Tricotine et moi, nous n'avons évidemment pas envie de faire de l'humour. Merci à mes donatrices et à mes donateurs pour leur générosité, ils ont permis à la chaîne de survivre ces derniers mois alors que le revenu publicitaire de YouTube ne suffisait plus pour payer le montage. Et vous aussi, vous pouvez aider la chaîne non seulement par vos dons, mais aussi par exemple en partageant chaque semaine mes vidéos sur vos réseaux sociaux, mais aussi par vos commentaires ou le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de « Vous avez le droit ». Vous êtes victime de violence ? Appelez le 3919.